Je suis littéralement dans un épisode de Malcolm. J'ai ouvert la porte, il y avait ma fille debout sur la table avec toute la famille qui gueule et tout. Ma fille, c'est Dewey en fait. Ma fille, c'est Dewey. Elle était littéralement sur la table, debout en train de sauter, avec toute la famille qui gueulait dessus. Que ça va hier sur la voiture, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé, on l'a redémarré dans une descente. Poupi, 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 pou. Eh ben moi, je sais danser. Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Vous me dites quand ça devient trop long, ok? Comment ils vont les plus beaux? Dites-moi tout, racontez-moi tout. On l'a perdu, ça y est, non, regardez, je suis là. Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Chat, vous pouvez dire adieu à mes cheveux. Après-demain, je vais chez le coiffeur. Après-demain, c'est chez le coiffeur, j'enlève tout. Il fait 8000 degrés à peu près dans mon studio. Merci Elix, merci beaucoup. Je regarde le stream en direct. La DP est pas loin, mais merci. J'ai espoir que merci ça des lives, tu sauves. douleur. Qu'est-ce qu'il y a, mon Thomus? Merci Elix pour les 18 mois, merci beaucoup. Merci Falcon, merci Yellow. Merci Jason pour le putain, le T3 sur 67 mois. T'es vraiment un sale riche par contre. C'est trop grave. Et merci Unjazz, merci beaucoup. Le cheveu, je coupe vos cheveux. Je coupe vos cheveux les gars. Il fait tellement beau, ça fait du bien. Ah, il fait trop. C'est trop moi je trouve là. Coucou. Merci Bulle, merci beaucoup. Et franchement, il fait vraiment trop, c'est horrible la température. Thomus, qu'est-ce qui se passe? Raconte. Merci Oné, merci beaucoup. Venez, on est de Thomus aujourd'hui. Ah bah attendez, il m'a envoyé un texto. Tu peux lire about. Bon bah déjà je peux lire about. J'aimerais avoir un train de hype niveau 10 pour aller mieux. Voilà, je te remercie 1000 fois. Bon bah, je vais voir ce qu'on peut faire. Je vais voir ce qu'on peut... J'ai rien envoyé. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Non, en vrai, qu'est-ce qui se passe, Thomus? Qu'est-ce qui se passe? En vrai, qu'est-ce que t'as? Vas-y, dis-moi ton truc et je vais te dire si c'est mieux ou pire que ce que vient d'avoir ma petite sœur. Parce que ma petite sœur, je peux vous dire, elle passe pas une belle journée là. Je sais pas trop, c'est après l'euphorie de la maison, je suppose le moment de down est arrivé. Ah, je peux comprendre. Ça fait partie de la vie, ça. Ça fait partie de la vie, malheureusement, c'est des hauts, des bas. Et faut être en bas pour profiter quand on est en haut, donc dis-toi que c'est une étape. C'est une petite étape, quoi. La poste, ça se passe très mal. Ah, ça casse les couilles. Merci Kimiko pour les 19 mois. Quand ça va pas au boulot, c'est le pire truc. Sachant que le boulot, c'est 80% de ta vie quand t'es éveillé, quoi, si on enlève le sommeil. Donc ouais, je peux comprendre que ça embête. Regardez ce créma, les gars. Regardez ce créma sur le café. C'est somptueux. C'est succulent. C'est succulentissime. Ce café de riche est délicieux. Merci Bizarre, merci beaucoup. Merci Kimi. Non mais ok, ça reste pire, ça reste moins pire que ma petite sœur. Si ça peut te remonter le moral. Parce que comment? Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi c'est mon truc toxique. Quand je vais pas bien, si quelqu'un va moins bien que moi, ça me fait aller mieux un petit peu. Genre ça me fait relativiser. J'espère que ça va ta petite sœur. Ma petite sœur, elle a une société, ok, où elle galère un peu à joindre les... Elle a galéré pendant 2 ans à joindre un peu les deux bouts. Et là, elle commence à peine à respirer. Elle a fait toutes ses déclarations d'impôts, de TVA, de trucs, de machin. Comment? Tout nickel. Vu que j'ai eu un contrôle fiscal, elle a flippé. Elle a appelé l'administration pour leur dire, voilà, est-ce que tout ce que j'ai fait, c'est bon? Je crains rien, machin, tout est ok. On lui a dit, madame, tout est ok, c'est bon. Elle a fait toutes ses déclarations, du coup, bah, elle a vécu quoi avec les sous qu'elle avait de côté. Elle a ouvert une autre société parce que sa boîte marchait pas. Elle a mis toutes ses économies dans sa société, genre en mode il y a 1 mois. Et là, on l'a appelé aujourd'hui pour lui dire que finalement, en fait, elle devait 16 000 €. Alors qu'elle a tout fait, toutes ses déclarations, tout son truc, tout nickel. Et ils lui ont dit, ah, en fait, en mode on s'est un peu gouré, il nous faut 8 000 € sur 2 ans. Et 8 000 € par an pendant 2 ans, donc vous nous devez 16 000 €. Alors qu'elle a mis toute sa thune dans son truc, quoi. La pauvre, mais comment ça se fait? Ben en fait, la personne avec qui elle a eu au téléphone pour lui demander... En fait, quand elle a appelé pour dire « C'est trop bizarre, j'ai l'impression que je paye pas assez d'impôts et tout ça. J'aimerais bien qu'on vérifie pour être sûr que ce que je fais, c'est bon. » La personne qui lui a dit « Oui, c'est bon. » Ben en fait, elle a dit de la merde et c'était pas bon. Voilà, tout simplement. Et du coup, ils lui ont fait payer genre en mode... Je sais plus les chiffres, les gars, mais en gros, elle était taxée, on va dire, à 10%, et en fait, elle devait être à 30% sur une partie des revenus de sa société. Et du coup, ils lui ont appelé pour lui dire, ah, bah, en fait, il nous faut les 20% qui manquent entre ça et ça sur 2 ans. Merci Sixen pour les 34 mois. Sachant qu'elle a fait 2 ans à se casser le dos de fou pour ouvrir sa boîte, là, elle est anéantie, là.
C'est très très dur. Du coup, je l'ai ramassé la petite cuillère tout à l'heure au téléphone et comment elle m'a appelé, j'ai essayé de trouver des solutions, mais je sais pas trop quoi. Hein. Je lui ai dit que je l'appelle après le live. Mais bref, voilà quoi. Et toi, t'es payé à manger du chocolat. Ouais, bah c'est dur, hein. C'est dur. On peut pas l'aider. Non, c'est bon. Dans tous les cas, les gars, si vraiment... là, moi, je l'ai redirigé vers l'avocat avec lequel je travaille. Parce que j'ai été amené à bosser avec un avocat quand j'avais eu mon contrôle fiscal. Pour être sûr que tout soit fait dans les règles de l'art. Du coup, j'ai dit déjà de voir avec lui. Et si on trouve pas de solution, bah, je l'aiderai moi. Je vais pas demander à la commu de faire. Moi, je peux me débrouiller, c'est pas grave. Je suis pas obligé de fabriquer tout de suite... de faire tout de suite les derniers travaux de ma baraque ou quoi, on peut se débrouiller, il y a de quoi faire, donc vous en faites pas, mais c'est adorable d'avoir demandé, c'est vraiment très gentil. Mais en tout cas, elle, ça a été une bonne journée de merde, donc, là, c'est dur de faire pire. C'est très très dur de faire pire. Tu joues aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui on fait Eldaria. Le pire dans tout ça, c'est que ta chérie les appelle parce qu'elle a un doute, et au final... Ah, c'est ma soeur, mais oui, c'est ça le truc trop chiant. Parce que quand j'ai eu tout mon contrôle fiscal avec justement les trucs qu'on me demande des sous, exactement comme elle. Elle a appelé pour dire « Ah mais en fait, mon frère se fait contrôler, il y a eu ça comme souci sur son cas, j'ai l'impression que ça ressemble à mon cas. » En gros, c'était ça dans l'idée. Il y a eu ça comme souci sur le cas de mon frère, j'ai l'impression que ça ressemble à mon truc aussi. Et ils ont vérifié et ils ont dit « Non, c'est bon, vous, tout est bon. » C'est horrible, hein. En vrai de vrai, j'espère pour elle je sais pas si c'est le cas parce que je sais que, par exemple, les opérateurs le font, mais j'espère pour elle qu'il y a genre des enregistrements ou des conneries parce que, en vrai de vrai, là, c'est l'erreur de la personne que t'as au téléphone, ça devrait pas... Enfin, il devrait pouvoir avoir une solution, quoi. C'est trop injuste, en vrai. Ok, on va faire, c'est quoi la somme? 16 000 euros. Genre, c'est littéralement énorme, c'est tout ce qu'elle a mis dans sa société, quoi. Littéralement, tout ce qu'elle a mis de côté pour ouvrir sa boîte. Si jamais elle peut avoir des conseils juridiques sans avoir à payer, elle peut se diriger vers les cliniques juridiques d'université. Je sais qu'à Paris... Mais non, mais c'est ce que je disais, moi, j'ai bossé avec un avocat, du coup, avec qui je me suis bien entendu et tout, il saura la conseiller, j'en suis sûr, mais vous êtes gentil. As-tu pour projet de refaire du One Piece ou t'en as vraiment marre? Ok, attends, est-ce que vous voulez que je vous dise une anecdote One Piece qui date de aujourd'hui, ok? Je prends la voiture de notre voiture avec ma femme, ok? Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier on a eu une panne avec la voiture, elle ne démarrait pas. Je rentre dans la voiture, on se dit vas-y viens on retente. On pousse la voiture, j'arrive à démarrer dans une descente. Je dis à ma meuf mais merde je fais quoi? Je peux pas couper le contact, on a plus de batterie, faut recharger la batterie. Elle me dit bah roule, roule. Du coup je me dis bon bah je vais aller en ville et je vais passer dans ma boutique de cartes. Voir s'ils ont reçu des trucs. J'y vais pour du Dragon Ball et tout ça. Merci Emma. Coucou les petits. Et ils me disent ah Arnaud bah on n'a pas eu de Dragon Ball mais si tu veux on a rentré une display OP10 à 120 € ou 130 €, je sais plus. Merci Emma. Je dis bon bah écoutez, je me fais une folie, allez je me fais un kiff. Je prends la display. On parle d'un truc de littéralement il y a 1 heure. Hein. Je prends la display. Je me dis putain, allez, si j'ai un bon truc, ça sera un signe et tout ça machin. On renoue avec One Piece, ok? Je l'ai acheté en perso, donc je me fais le plaisir de me l'ouvrir en perso et tout ça tranquillement avec mon petit café. J'ai eu une display buggée avec pas de hit et 3 cartes dons. 2 cartes dons, pardon. J'ai eu le hit, un des 3 hits obligatoires et 2 cartes dons. Voilà, il me manque 2 hits. J'ai appelé Asmodée. Je leur ai dit mais les gars, c'est pas possible, je suis maudit. J'ai ouvert des centaines de displays. Là, il y a une display, j'ai la seule display que j'ai acheté, il y a un bug dedans. Et ils me disent, vous avez eu quoi? Du coup, je leur dis ce qu'il y a eu. Elle me dit, en effet, c'est pas normal. Coucou tout le Merci monde. Coco. En effet, c'est pas normal. Laissez-moi vos coordonnées et je vois avec le service commercial. Voilà. Ça arrive qu'à moi, les gars. Ça arrive qu'à moi. Du coup, on va voir si Asmodée, ça se trouve, je vais me faire régaler. Hein. Ça se trouve, ils vont me dire d'aller me faire foutre aussi. On joue pas à Scratcha aujourd'hui. non, aujourd'hui on joue à Eldaria, c'est la journée d'Eldaria. Mais bref, du coup, ça fait très plaisir, quoi. Je suis pas du tout maudit. Avoir la gastro à 27 ans, purée, achevez-moi. C'est la pire maladie, la gastro. Enfin, c'est pas la pire, hein. Il y a toujours pire, mais la gastro, c'est vraiment une horreur. Écoute, être maître glitcher, ça double tranche emballage et glitch ma display, mais pas dans le bon sens, quoi. Je veux scratcher, en fait, je vais acheter le jeu, je pense. Tu sais que j'ai coupé le live hier, et j'avais qu'une envie, c'était de rejouer. Hein. Obligé Merci, de prime après avoir eu la pub pendant le plot de l'histoire. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas eu la gastro, OMG. Ne cherche pas, essaye pas d'attirer les foudres du karma, là. Essaye pas.
Lizzie, le plot de l'histoire, c'est que la display que j'ai achetée, je l'ai ouverte et c'était une display buggée. Dedans, il y avait des cartes dons et un seul hit. Et du coup, j'ai contacté Asmodée. Ils m'ont dit qu'en effet, c'était pas normal et qu'ils me recontactaient. Voilà. Oh. Ma fille pleure parce que Moma va partir. Écoutez, ça c'est un cœur qui se brise. Merci Dark. Vous entendez? Ça c'est un cœur qui se brise. Parce que la grand-mère elle part. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. On a entendu, bah oui, là elle est en souffrance. Devrait t'envoyer 3 cartes manga, Imo tu mérites. Le pire c'est qu'il m'enverrait 3 cartes manga, ça me rembourserait même pas. C'est quoi que j'ai eu? J'ai eu le Stream Deck. Putain, comment ça s'appelle déjà? J'ai eu le truc et le gâteau. Mais pas de téléphone. J'ai eu El Gâteau. Ah, attendez, je crois que j'ai un problème. Je vous avais dit que j'avais une OP Samsung là. A priori, j'étais censé avoir reçu le Samsung et un Stream Deck. Pas un Stream Deck, une clé El Gâteau, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, il n'y a pas le téléphone. Coucou le goat. Je crois que le livreur, il s'est fait plaisir. J'ai eu la moitié du colis. Moi, je pensais que j'avais tout, j'étais content. Merci, Noussi. Je pensais que j'avais reçu ce que je devais recevoir, mais en fait, visiblement, il y avait un téléphone avec. Ok, j'ai une mauvaise nouvelle, là. L'OP Samsung, elle est compromise, là, je crois. Je crois qu'elle est compromise. J'ai tenu parole, au fait, j'ai acheté les displays... j'ai acheté les displays Dragon Ball. J'ai acheté 6 displays. 4 displays ou 6 displays. Je sais plus si je me suis dit que j'étais raisonnable ou pas. Soit 4, soit 6. Je me rappelle plus combien j'en ai pris, ok. On les ouvrira en live. Je vous dirai la date. Et quand on ouvrira, on en profitera pour aller sur Vogt. Et je vous vendrai les boosters qui me restent. Comme ça, avec les boosters vendus, ça me remboursera les displays Dragon Ball. Tu dois tester le jeu Andrew et Lélé, c'est un jeu un peu tordu. C'est bien, tu le vends bien en tout cas. Tu le vends très bien, ça me donne très envie là. Les gars, je meurs de chaud. Genre, je sais pas si ça se voit, je transpire et tout. Il fait 500 degrés là. Dernier live Subcraft vendredi. Oui, alors, d'ailleurs, je voulais vous en parler. C'est officiel. Vendredi, dernier stream Subcraft. Il y en aura plus d'autres, ok? Je pouvais pas vous laisser comme ça sans prévenir du jour au lendemain. Donc on fera le dernier, à savoir celui où on finit la dimension, la dernière dimension en live, en nocturne. Et après la dimension en question, on ira voir l'autre dimension qui nous manque. Et ça clôturera l'arc. Je dis pas que j'y retournerai pas, mais pour le moment, c'est le dernier. Je dis non, pas plus jamais, mais c'est le dernier pour le moment. Je viens d'arriver à Lyon en venant de Normandie. Il fait une chaleur insoutenable. Moi, je suis dans le nord maintenant et je peux te dire qu'il fait une chaleur insoutenable aussi. C'est horrible là. C'est vraiment horrible. À quand le retour du speedrun? Pitié. J'ai parlé hier de ça, Clap. Je me disais hier qu'il y avait peut-être un monde où un arc reviendra. C'est très marrant que tu en parles. Je sais pas quand. Je sais pas quand, mais j'y réfléchis. L'enfer vers Lyon, laisse tomber, c'est déjà la canicule. Mais vous savez que vivre dans le sud, là, c'est FF. Hein. T'es pas dans le sud? Non, j'ai déménagé. J'ai déménagé, je suis parti. Je suis allé dans le nord. Je suis en Belgique, maintenant. Saint-Nazaire, 29 degrés, j'en peux plus. Ouais, avec le réchauffement climatique et tout ça. Même si Donald Trump... vous savez, je vais vous dire un truc. Ça va sûrement vous paraître con. J'ai réalisé un truc aujourd'hui concernant Donald Trump. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez me trouver très débile. Hein. Vous allez me trouver très débile. Mais est-ce que je vous dis ce que j'ai réalisé par rapport à Donald Trump? Ok. J'ai réalisé un truc que j'avais jamais percuté en fait. Il s'appelle Donald. Genre c'est son blaze. Il s'appelle Donald. J'avais jamais réalisé. Genre dans ma tête c'était Donald Trump. C'est Donald Trump, voilà. Mais on n'a jamais
J'ai l'impression on n'a jamais pris le temps, là, de prendre un peu de recul et de se dire que le type qui dirige les États-Unis, il s'appelle Donald. C'est son prénom. Tu te sens bien? J'avais jamais pris le temps d'y penser. Je sais pas comment expliquer. Genre, c'est Donald Trump, quoi. Tu vois? Mais je ne m'étais jamais arrêté 2 secondes en me disant, ce mec s'appelle Donald. Tu vois? Et là, j'étais tout à l'heure, je sors de la voiture, j'étais sur le parking du resto avec ma belle famille et je me suis dit, ce type s'appelle Donald. J'étais estomaqué. J'étais estomaqué. Jamais entendu quelqu'un l'appeler juste Donald. Oui, voilà, ça va pas. Mais tu vois, genre, j'étais comme ça et d'un coup, j'ai regardé le vide et j'étais en mode, putain, mais il s'appelle Donald en fait, le mec. Ça n'a aucun sens. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donald à l'envers, ça fait yak yak. Tu parles comme si tu disais une vérité de fou. Ça me fume. Non mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel. Oui mais ça me choque moins. Là, je veux dire, j'ai pris du recul sur Donald Trump et le fait de me dire qu'il s'appelle Donald, j'étais en mode il s'appelle Donald. Quelqu'un voit ou je suis seul dans ce truc? Vous me dites. J'avoue, ses proches l'appellent Donald. Oui, quelqu'un comprend ou pas ce que je veux dire? T'es solo? Non, je pense que... Je regarde, je suis pas solo. Tu es seul? Non, je suis pas seul. Il y en a quelques-uns là dans le chat, je suis sûr. Ils ont eu aussi cette petite étincelle là. À se dire, putain, mais c'est vrai qu'il s'appelle Donald. Voilà, ben moi j'ai eu ça, moi. C'est trop bizarre, surtout qu'il va nuque la planète et il s'appelle Donald. C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais la phrase, j'ai craché carrément. Il va nuque la planète et il s'appelle Donald. Mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru que la 3ème guerre mondiale serait à cause d'un mec qui s'appelle Donald, sans déconner? Qui aurait pu la voir venir, celle-là? Personne. Personne au monde. Ah putain. Après, Adolphe s'appelait Adolphe. Ouais, je sais pas. Moi, vraiment, Donald, ça m'a fait un électrochoc. Pareil pour Luffy, le mec s'appelle littéralement singe. Luffy, ça veut dire singe? Je savais même pas. Et bonjour Linka. Oh non. Salut @Thomus-Bablobus. Oh Nibla. Salut @Jazen. Salut @LC-Bazeria0. Salut @SR-Basiriel Quilleuse. Salut @LC-Little Kiwislis. Oh let's go, putain. Oh oui, il y a une justice. Il y a une justice. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma loulou? Vous entendez ou pas? Mais là, elle est détruite. Elle est détruite. Donald, c'est tellement nul comme prénom. À sa place, j'aurais changé, c'est pas crédible. Bah, aux États-Unis, visiblement, ça pose pas de problème, hein. C'était pas la musique. Mais non, mais ma fille fait que hurler. Oh bah, super. J'enlève le truc, elle vient de dire. Je voulais taper maman. Vous savez que c'est fatigant d'être daron. C'est fatigant, les gars. Je sais pas d'où elle sort ça, j'en ai aucune idée. On l'a jamais tapé de sa vie, elle a tout ce qu'elle veut sur la planète. On est à l'écoute, on est tout doux, tout mignon. Elle lâche des putains dès qu'elle est énervée, elle dit elle veut tout taper, genre je comprends pas d'où ça sort. Mais où est le père? Le père il va jouer à Amour sucré version petite fée clochette. Là, on est dans une période avec Eléa, les gars, c'est du sport. Le mercredi en mon jour préféré de la merci semaine. H, merci beaucoup. Cœur. C'est vraiment du sport. Je vous jure, mettez du respect sur les gens qui ont des bébés. Respectez vos parents. Respectez vos parents, ce qu'ils ont fait pour vous, vous avez pas idée. Elle est juste française pour le putain. Ah, elle me rend fou, moi, avec ça. Elle me rend marteau. Elle est pas encore en contact avec d'autres enfants. On suit au parc, mais vraiment, on parle pas de beaucoup par rapport à la norme pour son âge, on va dire, quoi.
J'ai pas choisi de naître. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, tu marques un point. Tu marques un point. Si, j'ai la DAS au bout du fil. Bon, t'inquiète pas, la DAS, ils doivent avoir des vertes et des pas mûres. Hein. Envoyez un message à vos mamans en leur disant que vous les aimez et les tapez pas. Voilà, dis bien. Dis bien, on tape pas les mamans. Non, mais en ce moment, c'est hardcore. Les nuits et tout, les gars, ça fait 1 an qu'on dort plus, là. En vrai, je rigole, mais c'est vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Ça fait 1 an qu'on met à peu près 1 heure pour l'endormir tous les soirs, et 1 heure, c'est vraiment le minimum. C'est rarissime qu'on mette moins. Genre rarissime. On fait une nuit sur deux, il y en a un des deux. À 20h, il part, et on sait qu'avant 21h, 21h30, il redescend pas. T'as 1 heure, 1 heure et demie tous les soirs, qui est gâché. Gâché, je m'entends, hein. Mais où t'es dans le lit à juste faire de la bagarre avec ta fille pour qu'elle veuille bien s'allonger. C'est horrible. C'est genre horrible, vraiment. Et elle se lève tous les jours autour de 1h du mat, en pleurant, en demandant tout ce qu'elle veut, tous les trucs qui existent de la planète. Tout. Je veux descendre, je veux monter, je veux papa, je veux maman, je veux mamie, je veux boire de l'eau, je veux boire du lait, je veux manger des céréales, je veux... Elle dit tous les trucs qu'elle connaît de la planète. Au bout d'1 heure, elle craque, elle se rendort à 2h. Et après, petit lever à 7h, en détente. Et c'est ça de non-stop depuis 1 an, je n'en peux plus. Là, j'arrive... je suis au bout du bout, là. C'est pour ça que je vous disais, j'ai besoin de vacances, faut absolument que je me casse. Ma mère est assistante maternelle depuis 10 ans, je comprends l'épuisement. Ah, c'est dur, hein. C'est vraiment, vraiment dur. Mais genre, c'est vraiment long, là, ça fait plus d'1 an que c'est comme ça, les gars, je suis en train de cramer. Je suis vraiment, vraiment en train de cramer. Il y a des parents dans le chat un peu là ou pas? Merci Tira pour les 35 mois. Papa, il va partir acheter du lait. Faut absolument que je me casse, il va abandonner sa famille. Je te jure, ni blague, je rigole même pas, j'ai besoin de partir, genre. Genre, j'ai vraiment besoin de me barrer. La semaine dernière, il y a quelques jours, là, j'ai fait une... comment? J'étais en déprime de fou, hein. J'ai chialé toute la nuit et tout, j'étais en mode... ouais, je suis un père de merde, j'arrive pas... Genre, j'étais au bout du bout, genre, j'en pouvais plus. On se rend pas compte à quel point ça te fume, un gamin. Genre, vraiment, ça te prend toute ton énergie, c'est un truc de malade. C'est trop beau, mais la fatigue, ça te fait passer à côté... ça te fait pas mal passer à côté. Enfin, ça te fait passer à côté de pas mal de trucs. Salut, Gold! Gold, t'as vu, je t'ai respecté, hein, mais j'espère que tu seras pas là vendredi. Vendredi, nocturne pour dire au revoir à Subcraft où on finit les dimensions qu'on n'a pas faites. Pourquoi tu manges une pince à linge? Je sais pas, c'est marrant de pincer la pince à linge. J'ai jamais eu ça avec mon fils et pourtant je suis toute seule. Bah tant mieux pour toi, hein. Tant mieux pour toi, qu'est-ce que je te dis? Merci de nous changer les idées Linka Love. Merci Léna, merci beaucoup. Essaye de consulter un spécialiste du sommeil. Non, j'ai pas envie. En vrai, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je n'y crois pas trop. D'ici vendredi, si j'ai pas sauté. Mais ferme-la, Gold. Ouais, spécialiste du sommeil, je pense vraiment que c'est de la grosse couille. Tu fais 12 recherches sur internet, tu retrouves tout ce que le mec te dit à 90 €, quoi. Sa sieste, ça se passe comment? Bah... la plupart du temps, elle sieste, mais pas tout le temps, ça dépend. J'étais cette gosse chiant, je me rends compte de la misère que j'ai mis à mes parents. Bah quand t'es petite, tu te rends pas compte, t'es bébé quoi, c'est même pas de ta faute en fait. Hein. T'es bébé, le reste du temps, elle est incroyable. Oh là là, bah Thomas, tu peux ban def, hein, viens, on se fatigue pas. Tu peux ban def, Faut pas lâcher BG, c'est la période difficile. Moi, mon fils a 4 ans maintenant, c'est 0 souci. Ouais, bah mon rêve, hein. Franchement, mon rêve, mais ce que je disais, là j'arrive dans une phase où ça commence à me bouffer le cerveau, genre. Après, je dis pas ça pour me faire plaindre, hein, c'est juste parce que j'ai l'habitude qu'on parle de tout et tout. Vous êtes un peu mes thérapeutes. Mais moi, j'arrive à une phase là où je sens que je suis fatigué. Genre, je suis vraiment, vraiment fatigué, j'ai besoin de couper et tout. Ça m'abîme tout. Ça abîme tout dans ma vie, genre. Mais ça reste le plus beau truc du monde. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression d'être ingrat en disant ça. Mais les parents comprendront ce que je dis, je pense. Enfin, la plupart, en tout cas.
Quand elle était petite, les parents de ma meilleure amie l'avaient emmenée voir un hypnotiseur. Car elle a eu de très très gros problèmes de sommeil depuis qu'elle est née et ça a bien marché. Ah ouais? Ta femme, ça va? Elle tank mieux que moi. Elle tank mieux que moi. Ma femme. Elle est fatiguée et tout, bien sûr. Hein, c'est normal, elle est sûrement très fatiguée, même sûrement plus qu'elle me le montre. Mais en tout cas, elle donne l'impression de beaucoup mieux tanker que moi. J'étais horrible de 11 à 17 ans. Mon frère de 1 à 10 ans, putain. 1 à 10 ans, mais CFF. Moi, ça s'est fait avec le temps, on se rend pas compte. Ça change d'un coup parfois. Ouais, nous ça a vraiment drifté d'un coup parce qu'en plus, on est passé du bébé, genre vraiment parfait, en termes de sommeil, à d'un coup ça, et j'avoue, c'est un peu dur. Mes darons ont eu 3 gosses avec 4 ans d'intervalle entre le premier et le dernier. Franchement, je ne sais pas, Moon. Après, il y a des parents qui le vivent trop bien. Il y a plein de gens qui enchaînent 2 enfants. Hein. Il y en a plein. Moi, moi, de mon point de vue, c'est genre, je ne comprends pas. Genre, vraiment, premier degré, c'est même pas pour faire la blague ou quoi. C'est genre, je comprends vraiment pas. Merci Julie pour les 16 mois, merci beaucoup. Moi là, c'est impossible. Genre, c'est le plus beau truc de la planète d'avoir un enfant, mais ça prend trop d'énergie vitale. Moi là, tu me mets un deuxième gosse, je finis en dépression, je pense. Après, vous avez eu plein de galères avec sa chambre aussi. Oui, c'est sûr que ça a pas dû aider toute la phase inondation, plus de chambre pour la petite et tout ça. J'imagine que ça a pas dû jouer en notre faveur, même les déménagements. Enfin, tu vois, je dis pas qu'il y a pas de circonstances. Hein. C'est juste le résultat qui est casse-couille. Ma meilleure amie qui a 2 enfants, un écart d'1 an. Quand l'un dort, l'autre fait une crise inversement. Non mais les gars, vraiment, faut se rendre compte de la fatigue que c'est. Avec mes frères, on a 1 an d'intervalle chacun, je réalise que maintenant à quel point ça a dû être difficile pour eux. Mais là, tu verras si un jour t'as un enfant, tu vas capter. Tu vas te dire, mes parents ils ont fait ça. Après, c'est une autre génération en vrai de vrai. Hein. Nos parents, je pense qu'ils en chiaient moins, honnêtement. Mes parents ont mis 6 ans d'écart. Ouais, mais je pense que nos parents en chiaient un peu moins. Nos parents avaient moins conscience, leur génération avait moins conscience des effets, entre guillemets, de ce qu'ils faisaient. Nous, on était devant la télé très tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Qu'est-ce qu'elle a? Tu veux venir voir les copains? Je sais pas si c'est ouvert, chérie, attends. Attends. Toc toc. Pourquoi je t'entends que pleurer? T'es fatigué? C'est quoi? C'est parce que t'as dit au revoir à Baboun et Moma? Et du coup tu voulais pas que Baboun et Moma ils partent? Ah, tu voulais conduire la voiture? Ah oui, d'accord. Bah ils font coucou. Tu voulais conduire la voiture? Oui. Et c'est pour ça que tu pleures. Hein mon amour? C'est ça qui t'a fait pleurer? Tu voulais conduire le gros gamos de Baboun? Oui. Ouais? Ok, ouais, je peux comprendre. Et pour finir, t'as eu le droit ou pas? Oui. Ah bon? Oui. T'as fait quoi? T'es allé jusqu'à où? Pourquoi tu tires la langue? Ils te voient pas tirer la langue. Ils t'entendent juste, faut que tu leur dises coucou tout le monde. Pourquoi il va pas? Ah, t'es fatigué toi. Pourquoi t'as pas fait la sieste? T'étais pas fatigué tout à l'heure? Et maintenant t'es toute fatiguée, elle est éteinte. Et quoi, Baboun? Bah Baboun il est parti chérie, il a pris la voiture là. Il rentre dans sa maison. Avec Moma. Oh non, elle s'est sué les yeux en mode elle pleure et tout. On va les revoir bientôt mon loulou. Dac? Tu voudras qu'on aille revoir Baboun et Moma? Oh non, elle est détruite. Elle est détruite. Là, c'est la cata, hein. On a fait faire la sieste à 17h. Ah oui, bah là c'est trop tard, il y a pas de sieste là. Faut lui donner à manger à 18h30. Ça marche. Ouais, elle va faire un petit quart d'heure dans la voiture, je pense. Bisous ma loulou. Tu fais des bonnes courses, hein. Tu ramènes des fruits à papa pour ce soir? Bisous mon cœur, je t'aime. Tu m'appelles mon cœur, moi aussi. Bisous. Elle est éclatée, bichette.
Ok, finalement, je veux bien un enfant malgré tout ce discours. Non, mais les gars, c'est quand même le truc le plus mignon du monde. Hein. Là, elle est toute triste parce qu'elle a dit au revoir à son papy et à sa mamie. Elle est anéantie, elle avait les yeux tout rouges, elle se grattait les yeux et tout, pusher. Mes neveux sont jumeaux, j'ai hâte d'avoir un enfant pour réaliser ce qu'ils ont vécu à deux. Ah, mais des jumeaux, c'est respect éternel. C'est pas plus compliqué que ça. T'aurais pu nous dire que ta fille avait le permis. Ouais, elle a eu le permis. Merci Relzy, merci beaucoup. Elle a eu le permis en effet. Oh non, elle repleure. Elle est redétruite. Oh non, elle est à nouveau détruite. Ah ok, apparemment c'est normal pour le... Apparemment c'est normal pour le téléphone. Oh. Oh non. Oh non, elle est en train d'exploser. J'ai deux salles, deux ambiances, moi. J'ai ma fille qui est détruite, qui hurle à la mort, et j'ai la petite musique. Loulou, ça va? Oh, ma souris. Elle est toute triste. Opéra GX. HelloFresh chocolat. Briefing Samsung. Live Samsung. Je sais pas si ça a déjà été communiqué le truc qu'il y a ce week-end. Attendez, où est-ce que je peux voir si ça a été call ou pas? Allez, je regarde. Attendez, je regarde si ça a été comme ce que je fais ce week-end, voir si je peux vous en parler ou pas. Putain, elle fait que gueuler. Je crois que oui. Attendez. Ah non, peut-être pas encore. Putain, je sais pas si j'ai le droit de vous dire ce que je fais ce week-end ou pas. Vous pensez que j'ai le droit de vous dire? Je sais pas si j'ai le droit. Annonce de Zilan. Non, 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 c'est pas annonce de Zilan. Le week-end... Enfin, c'est pas ce week-end, c'est le week-end de la semaine prochaine. J'ai un truc, mais je sais pas si ça a été dit ou pas. Je sais pas si ça a été dit. Mais elle fait que gueuler, genre. La pauvre. Ok, ok, ok. J'ai tellement de trucs ce mois-ci. C'est vraiment abusé tout ce que j'ai dans le doute. Ben, je dis rien, mais je pense que j'ai le droit de dire. Attends, je vais demander à mon agent en fait, parce que j'aimerais bien vous dire ce que j'ai à faire. Le chaos, la mobilette. J'ai la mobilette dans le casque. En même temps, j'ai ma fille qui hurle à la mort et tout. J'ai la totale là. Merci beaucoup Pierre pour les 32 mois, c'est très gentil. Merci 1000 fois. Entre Mathieu et Smash, je te jure, là, j'ai la tête qui va exploser. J'attends de voir ce que me dit mon agent. Parce que j'aimerais bien vous dire ce que j'ai de prévu ce mois-ci. Pour que vous voyez un petit peu. Parce qu'il y a plein de trucs cool. Et il y a plein de trucs surtout qui vont me permettre de faire un très beau voyage le mois prochain. Et ça, d'ailleurs, il faut que je commence à réfléchir à ce que je fais et au contenu que je vous propose. Genre, je sais pas ce que je fais comme live. J'aimerais bien, en étant là-bas, faire un live d'ouverture de cartes. Je trouve que ça serait vraiment, vraiment trop cool de le faire direct là-bas au lieu d'attendre de revenir pour le faire. Et j'aimerais bien faire un live autour de la bouffe. Et évidemment, live de balade, etc. Mais le problème, c'est que le setup que je vais avoir, ça va être mon téléphone portable, quoi. Donc pour des lives ouverture ou des trucs comme ça, ça va être un peu... Ça va être un peu pourrave comme setup, je pense. J'ai peur que les lives, ils soient un peu nuls. Enfin, je pense que live IRL, c'est pas nul avec un téléphone, on l'a déjà fait plein de fois, c'est cool. Mais ouverture de cartes et dégustation, j'ai peur que ce soit pourri. Tu pourras faire des lives photos. Le live que je ferai... les lives que je ferai IRL, je ferai de la photo pendant les lives de temps en temps, ça c'est sûr. Tu pars quand, Arnaud? Faut que je prenne mes billets. Je sais pas encore exactement. Je pense que je vais essayer de partir sur la deuxième quinzaine de mai. Genre, j'aurais dit sur la deuxième partie du mois de mai. Mais en fait, à la base, je voulais partir au tout début du mois de mai. Mais il y a peut-être un truc qui me retient ici. Et j'attends d'avoir une confirmation et je peux pas prendre les billets tant que rien n'est confirmé, quoi. Parce que si je prends des billets et que je dois tout changer, c'est trop chiant, quoi. T'avais pas dit que tu ferais gagner un voyage au Japon? Si, il faut absolument que je puisse le faire.
Ça fait partie de mes objectifs de l'année, c'est ce que j'avais dit, je crois, pendant le live Nouvel An, si je dis pas de conneries. Et j'aimerais bien que ce soit ça le cadeau de fin d'année cette année. Au lieu de faire gagner des petits trucs à droite à gauche, j'aimerais bien faire ça. Après, à la toute base, je voulais faire gagner un voyage au Japon pendant mon voyage au Japon. Mais ça, si j'ai pas de partenaire pour ça, je peux pas. Ok, je peux parler de tout. Je peux parler de tout, les gars. Du coup, j'ai, ce mois-ci, on a une OP avec Samsung pour mettre en avant... Merci Rosam. Pour mettre en avant leur dernier téléphone. Et ça, c'est ce que je vous disais, en toute transparence, c'est une OP qui est extrêmement bien payée. Et que je prends pour couvrir les frais du Japon. Genre, c'est vraiment mon OP Japon, faut voir ça comme ça. C'est une OP qui va me rembourser quasiment le voyage. Donc, le genre d'OP qui se refuse pas. Donc, voilà. J'ai bah du coup, HelloFresh avec l'offre du moment, les chocolats. Opera GX, ça, tout ça, vous savez, c'est déjà bien en place. D'ailleurs, vous avez déchiré la collab. Merci mille fois, vraiment. Ça fait trop plaisir. Le tel, t'en fais quoi après? Je dois le renvoyer, Nibla. En gros, il m'envoie un téléphone. Je dois le tester en stream pendant 2 heures. On va jouer sur les téléphones et tout. D'ailleurs, il fallait que je vois avec vous. Faut que vous me donniez des jeux cool à faire sur téléphone portable. Et en gros, je dois faire 2 heures de gaming sur téléphone. Et ça me rembourse le voyage. Genre, vraiment, c'est insane, les gars. J'ai très rarement des OP comme ça. C'est vraiment une OP de fou. Donc j'espère que vous serez là et tout ça parce que moi ça m'aide de fou comme partenariat. Et j'ai un truc qui est cool, qui est que je vais aller voir les copains de Solari et on fait un rush Albion pendant 3 jours. Je me suis dit, j'ai jamais joué au jeu, mais juste pour le fait d'être avec tout le monde, ça va être marrant, j'accepte. Du coup, je vais faire 3 jours, 3 jours à Solari. Avec les gars de Solari et on fait genre un bootcamp un bootcamp découverte d'Albion pendant 3 jours. Donc on fait 3 jours de gros puants sur 3 jours de gros puants sur un MMO. On sort pas, on se douche pas et on s'envoie pendant 3 jours. Ça va être cool ça. Jeu d'énigmes et d'escape game, la série Cube Escape. C'est un truc sur téléphone ça dont tu parles? Il y aura Chap. Je crois qu'il y a Chap, ouais. Je crois. Il y aura qui d'autre? De ce que je sais, il me semble qu'il y a Chap, Sakor, il y a Wax, et tous les autres noms que j'ai eus, on m'a pas dit si c'était validé ou pas. Donc je sais pas encore. Merci Karali pour le prime, merci beaucoup. Perso, je suis fan de la DA. Redis, attends, je vais marquer ton truc. La série Cube Escape. Je me le marque, j'irai voir. Bref, du coup, il y a ça. J'aurai aussi, ce mois-ci, un partenariat avec MSI et Pragmata. Et le jeu a l'air d'être insane. Merci Tiffen pour le prime. Et alors là, ça c'est l'OP du siècle, les gars. Vous savez... Non mais les gars, mon métier, par contre, faut qu'on en parle quand même. Merci White For It, merci beaucoup. Et merci Popo. Il m'envoie un écran OLED. Je dois jouer à Pragmata. Jeu qui a l'air complètement insane. Et je dois juste tester l'écran. Vous, ça va rien vous changer, juste je stream, je vais devoir dire « Oh, bah les gars, l'écran, il est trop beau !» C'est une OP pour un écran. Je sais pas ce que je dois faire. Il sera devant mes yeux à moi, pas devant vos yeux à vous. Je leur ai dit « Mais je fais comment ?» Et enfin, genre, j'aurais dit « C'est un peu con. » C'est un peu con comme OP, non? C'est... Genre, je veux dire, c'est cool et tout, avec grand plaisir, mais l'écran, ils le verront pas, quoi. Et ils m'ont dit « Ouais, t'inquiète. » Ok. Donc, du coup... j'ai une OP pour un écran et sur un jeu qui a l'air d'être un classique. Vous êtes con? Non mais j'ai pas dit ça, mais j'aurais dit mais comment je fais pour montrer l'écran aux gens? Et ils m'ont dit bah faudrait que tu fasses une vidéo pour montrer la différence, nanana. Et moi je suis en mode bah en fait ils m'envoient un écran OLED, j'ai un écran OLED. Il y aura pas de différence. Du coup je sais pas ce que je vais montrer et je suis en mode bon allez bonne chance. On verra. Donc j'ai payé à jouer à Pragmata avec MSI. Et j'ai une OP à la fin du mois sur Aphelion. Donc ça, je vous ai dit, c'est un mois qui rigole pas, là. Croco avait eu pareil quand il a pété son écran. Mais il avait fait quoi, du coup, Ghost? Bon, bah les gars, l'écran, il est cool. Qu'est-ce qu'il avait fait? Bon rafraîchissement des pixels, c'est top. Non, mais voilà, du coup, bon, je suis content de pouvoir vous parler de tout ça. Là, c'est un mois, pour moi, qui est vraiment très cool. C'est ce que je vous disais. Avec les subs et toutes les OP que je viens de vous dire,
on n'est pas très loin de pouvoir rembourser la DA et le voyage, quoi. Enfin, en vrai de vrai, on n'y est pas tout à fait, mais je veux dire, ça aide vraiment beaucoup. Le mois va être bien chargé. Bah, ça me fait un gros mois et je me dis, je finis en beauté. Après ça, je m'envole. Et je pars au Japon pour me détendre et vous faire des beaux lives qui changent un peu, quoi. Je pense que ça peut être vraiment très cool. Merci Simply pour les 41 mois, merci beaucoup. J'ai tellement chaud, sa mère. Il y a un autre truc dont j'aimerais bien parler, mais ça, pour le coup, je sais pas si je peux. Je suis pas sûr à 100% d'avoir le droit d'en parler. Je regarde. Je regarde. Ok. Ouais, en fait, le truc, c'est que... bah après, il y a le truc de la Zilan, donc ça, bah, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quand ça tombe. Et j'ai un peu peur, vu que je vous avais dit que cette année, j'aimerais bien le faire. J'ai un peu peur que ça tombe... comment ? J'ai un peu peur que ça tombe sur un moment... sur un moment où je suis au Japon. On a les infos samedi. Ouais, mais je vais peut-être attendre en vrai de vrai d'avoir les infos avant de prendre mes billets, quoi. Attends, il a déballé en stream en essayant de nous faire la différence avec une vidéo sur son téléphone. La seule diff qu'on voyait, c'est la taille gigantesque de son nouvel écran. Alors attends, 15, 16 et 17 mai, la Zilan normalement. Ah, donc ça tombe pas le week-end. Donc c'est pas sur un week-end. Parce que j'avais entendu parler du 15, 16, 17. Mais c'est pas étonnant que ce soit pas sur le week-end, les gars? Bah si. Bah non. Ah si, c'est sur le week-end. Ah si, vendredi, samedi, dimanche. Ah putain, mais en fait, quand j'avais regardé 15, 16, 17, je regardais avril. Pour ça que ça m'étonnait. Ouais, donc en fait, les choix qui me restent... Attends, c'est quand la fin de mon truc? Attendez. En fait, techniquement... Merci Ardna, merci beaucoup. En fait, techniquement, j'ai ma dernière ça OP... passe si vite, Linkamour, j'ai le téléchargé 26. Opéra GX. C'est important de soutenir nos petits streamers. C'est trop gentil Ardna, merci Plein beaucoup. de la Vata famille et toi, Linkamour. C'est ma dernière OP le 26, donc en fait, ça veut dire que je peux partir... Mais attendez, mais j'ai le plan de fou, là. Je pars début mai, au Japon. Je rentre du Japon, et on se fait une semaine de tryhard pour la Zilan, avant de faire la Zilan. Merci beaucoup, Arna, pour les 40 mois, c'est adorable. Mais attendez, mais ça, c'est le col du siècle, en fait. Je fais mon mois de fou, avec full OP et tout le merdier. Je prends tous les chèques qu'on a à me donner, pour la DA et le voyage. Je pars en voyage, me détendre et faire des lives au Japon. Et quand je rentre, je me prépare pour la Zilan. Tu pars du 1 au 9. Je sais pas quand je pars, je sais pas du tout. J'en ai aucune idée, mais ça, si c'est ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, comme programme. En vrai. Genre, ça me paraît plutôt bien, quoi. Ouais, ça peut être pas mal. Je pars avec la petite... Non, je pars tout seul. Tu sais déjà en quelle ville tu veux aller. Tokyo, sûr. Tokyo, sûr à 100%. Le reste, j'en ai aucune idée. Le reste, je sais pas. Je vais voir si je me fais des vacances découvertes ou si je me fais des vacances avec des trucs que je connais déjà et juste, je vais chill et profiter, quoi. Je sais pas encore. Faut que je décide. Il y aura les cerisiers en fleurs. Non, je veux pas y aller pendant les cerisiers en fleurs, de toute façon. C'est très beau, mais c'est surcoté à la mort, c'est blindé, tout coûte 10 fois plus cher. Ça vaut pas trop le coup. Ah, mais non! Je peux pas y aller, en fait, la première semaine de mai. Il y a la Golden Week. Attends, Golden Week. Golden Week Japon 2026. 29 avril au 6 mai, FF. Le plan tombe à l'eau. Je peux pas y aller pendant la Golden Week, c'est impossible.
C'est quoi la Golden Week? C'est les seules vacances du Japon. Il y a littéralement tout le Japon qui est en vacances. T'as tout qui est blindé, les prix qui explosent, la moitié des commerces qui sont fermés, etc. Enfin, genre, c'est... En vrai de vrai, ils ferment jamais, mais genre, c'est blindé à la mort, tout vaut la peau du cul. Il faut vraiment pas y aller. C'est les seules vacances du Japon, quoi, dans l'idée. C'est vraiment le pire moment pour partir. Merci, Mylène. Oh non, putain, tout était parfait. Tout était parfait. Sinon, je fais pas l'asile, hein. Bon, je vais voir, je sais pas. Je vais voir, chat, je vais voir. Je vais peser le pour et le contre, je vais essayer de trouver des solutions. Ouais, donc on évite quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fin mai après l'asile, bah ouais, fin mai, ça peut le faire. Fin mai, c'est pas bien. Fin mai, c'est pas mal, mais tu commences à te rapprocher de juin. Et fin juin, machin, c'est un peu la saison des pluies. Donc, enfin, c'est même très la saison des pluies. Donc, ça veut dire que s'il y a de l'avance sur la saison des pluies, c'est catastrophe. C'est cata. Parce que, bon, faire des photos sous la pluie, c'est vraiment stylé, mais faire une semaine et demie sous la pluie, bon, la flemme, quoi. Merci les abonnés pour ton vacances en même temps que les vacances de l'Inca. Bravo! Non, mais sérieux, il déconne, non? Non, mais je trouverai une solution. De toute façon, je vous tiendrai au jus de chat. Et je pense que quand j'y serai, vu que je pars tout seul, je ferai peut-être une story ou quoi pour donner rendez-vous aux viewers qui sont au Japon sur la même période. Et qu'on aille s'envoyer un omakase ou un truc comme ça. Merci Pauline pour les 21 mois. Merci beaucoup. Qu'on aille se faire un truc avec la commu, ça pourrait être stylé. Parce que c'est sûr et certain que dans la commu, il y aura des gens au Japon. Genre, on se retrouve, on va se faire s'envoyer des bières et de la bouffe, ça peut être vraiment stylé. Je pars au Japon aussi, ça peut être vraiment cool. Faut que je vais voir. Je vais essayer d'organiser un truc. Je prends mes billets, mais les gars, on va être beaucoup trop là. On va être beaucoup trop. J'y pars au mois de novembre, j'ai trop hâte. Vous allez kiffer, hein. T'as de la place dans ta valise? J'aurai de la place vu que je prévois d'en acheter une là-bas. C'est ce que j'ai décidé de faire cette année. Cette année, je pars avec un sac à dos, avec dedans 3 slips, un pantalon, 3 slips, un pantalon, 2 t-shirts. Et j'arrive, j'achète 2 valises. Je me fais une valise de fringues, une valise de trucs de puants. Cartes, figurines et tout le merdier. Faut que t'ailles voir Kyoto aussi, c'est vraiment magnifique. Bah en fait, ça va être la 4e fois que je vais au Japon. Donc j'ai déjà fait tous les trucs... les plus connus, on va dire. Là, je serais bien sorti des sentiers battus, mais en même temps, j'ai envie de profiter. Genre, peut-être que je vais aller à Okinawa. Je sais pas ce que je vais faire. C'est quoi ton budget pour le Japon? J'ai pas de budget. Tu veux pas faire un autre pays d'Asie pour voir? Ben j'en ai déjà fait plein, Gold. J'en ai déjà fait plein des pays d'Asie, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le Japon, genre ce que j'ai expliqué pendant mon dernier live là, quand on avait discuté. J'ai envie d'aller que au Japon. Genre c'est horrible hein, de dire ça, mais j'ai envie d'aller que au Japon. J'ai fait énormément de voyages, hein, les gars, j'ai beaucoup de chance. J'ai Attends, regarde, carte du monde. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait. J'ai fait Canada, États-Unis, Pérou. Putain, je vois rien. Après, quand je dis j'ai fait, c'est dans les grandes lignes. Hein. J'ai fait que quelques villes. J'ai pas fait tout ce que je dis en entier, quoi, évidemment. Mais putain, je trouve pas de carte du monde grande. Genre, c'est trop demandé. Taille grande. Genre un truc lisible, s'il vous plaît. Mais les gars, c'est horrible. C'est horrible, Internet. Ah, mais j'ai juste allé sur Google Maps, je suis con. Je vais te dire tout ce que j'ai fait. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai eu la chance, hein. J'ai fait vraiment beaucoup de trucs. Hein. Du coup, j'ai fait Canada, Canada, États-Unis, Pérou, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, France, Suisse, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Tunisie, Turquie. J'ai fait les Baléares aussi. Où est-ce que je suis allé d'autre?
Je suis allé en Grèce, je suis allé en Crète, je suis allé en Corée, je suis allé au Japon, en Australie, en Thaïlande. J'ai fait quoi d'autre? Il y en a d'autres, c'est sûr et certain. C'est sûr que j'oublie des trucs. Fait un passage en Italie. Bon, Monaco, voilà. Il y a vraiment plein de trucs. Je suis allé vraiment dans beaucoup de pays. Mon bilan en carbone, il est catastrophe. Chine, j'y suis allé que le temps d'une escale. J'ai quasi rien fait. Pareil pour Dubaï, j'avais fait une escale là-bas, mais j'ai rien fait du tout. Donc je compte pas, quoi, on va dire. Je compte pas. Malaisie, j'ai trop envie de le faire, ouais. Que le Japon, alors que l'Australie a de te revoir. Moi, Australie, en vrai de vrai, je peux y aller, je pense. C'est vraiment mon pote où c'est fini pour lui, quoi. Taïwan, ça a l'air stylé aussi. Égypte, ça te tente pas? Non, pas trop, non. Ça me tente pas trop. Oui, j'ai fait l'île Maurice aussi. J'ai fait déjà l'île Maurice. Je suis déjà allé. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Zarkan? J'ai besoin de conseils pour des lampadaires, zone de lumière pour un bureau. Style rétro 70. Tu veux quoi? Tu veux des refs? De lampadaires? C'était comment l'île Maurice? Beau, mais j'en ai un goût... ça m'a laissé un goût amer. C'était très beau, mais ça m'a laissé un petit goût amer. Merci, Chapa. Kaku la team Linkamour. Lampadaire... Lampadaire, c'est dur. Si t'es riche, en style années 70, qui est sous-coté à la mort, moi je l'ai dans mon panier depuis longtemps, mais même moi j'ai pas les sous. C'est ça. Ça, lampadaire style années 70, extraordinaire. C'est incroyable. Voilà. Lampadaire de Théo Charras, couleur cannelle, c'est une masterclass. Ça, c'est une masterclass. Pourquoi un goût amer? Ça s'était pas bien passé, mon voyage à l'île Maurice. Ma femme a eu un accident et tout, c'était le bordel de fou. Et il y a 3 coloris différents. Le cannelle et le transparent, ils sont vraiment trop beaux, mais c'est trop cher. C'est un tube, ouais, c'est un tube. Mais c'est un beau tube. C'est très très cher. Mais très très stylé. Et sinon, t'as le site, c'est quoi? C'est Vitra, je crois, si je dis pas de conneries. T'as Vitra, si t'es vraiment riche, tu peux acheter la potence de Jean Prouvé. Attends, ça. La potence de Jean Prouvé, c'est une masterclass. Mais pareil, c'est des trucs de designer, ça vaut la peau du cul, quoi. Et en fait, le truc qui est cool avec ce lampadaire, c'est que tu le fixes au mur, tac tac, et après tu peux le déplacer dans ton espace. Merci Maël. Tu peux le déplacer dans ton espace, genre en gros, tu peux le mettre au-dessus de ta table, et si tu veux après geeker, tu le mets au-dessus de ton bureau, tu le mets où tu veux, en fait. C'est trop pratique. T'as grave les refs, je suis très intéressé par le design, moi. Mais j'ai très peu de pièces, parce que ça vaut extrêmement cher. C'est vraiment trop cher. Genre ça, là, ce que je viens de montrer, je pense que je l'aurai dans mon studio ultime. C'est trop beau. Trop beau. Et sinon, petit budget, t'as des trucs cool à Ikea, en vrai. Des petites rêves sympas. Merci Maël pour le prime, merci beaucoup. Mais bref, voilà pour les voyages Gold, et pour répondre à ce que tu me disais, je sais pas, j'ai envie que du Japon en fait. Depuis que j'ai découvert le Japon, il y a plus rien qui me fait envie. Je suis vraiment tombé amoureux du pays, et en plus j'ai vu que 1% de tout ce qu'il y a, quoi. C'est un cas. Tu connais un navigateur utilisable sur téléphone et ordinateur qui comprend un VPN, bloqueur de pub et tout, si possible gratuit? Ça doit sûrement pas exister. En Galice, alors ça paraît vraiment dur à croire, mais il se trouve que ça existe et que ce navigateur n'est nul autre que Opera GX. C'est un navigateur qui est 100% gratuit. Il faut faire ! Opera GX dans le chat. Et en gros, t'as un navigateur 100% gratuit. Tu peux cliquer sur le lien, l'installer, et en 1 minute, t'as un navigateur gratuit avec bloqueur de pub intégré, VPN intégré, sans dépenser un seul euro. Et oui. Et en plus de ça, chaque téléchargement me fait gagner de l'argent directement. Donc si là, par exemple, les 1000 personnes qui sont là l'installent, ça prend 30 secondes, eh ben je vais toucher 1000 euros fois, enfin 1000 fois X euros, je sais plus si c'est 1,80, 2 euros, un truc comme ça par téléchargement. Donc vous pouvez me rendre riche en littéralement un clic, la team. Donc si jamais vous voulez soutenir Opera GX, le navigateur c'est un banger en plus. Et si jamais vous vous posez la question pour Opera, vous avez dans les paramètres une option de synchronisation ici.
qui vous permet d'importer les réglages de vos autres navigateurs. Si jamais vous voulez faire le changement de navigateur en 1 seconde. Et oui, chat, c'est complètement fou. Vous avez vu la nouvelle cam arrondie comme c'est tout joli? C'est beau, hein? C'est très beau. Bref, voilà. Voilà. Merci. Hop là, Nibla. Bah alors, on a le seum, Nibla. Hein. Et ouais. Attends, il y a VPN intégré, j'ai installé avec ton lien, mais je savais pas. Bloqueur de pub intégré gratuit, VPN intégré gratuit. Donc en vrai de vrai, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne OP, quoi. Je sais reconnaître un homme qui veut prendre qu'un aller simple et changer de vie. Je pourrais. Si là, demain, ma femme me dit je suis d'accord pour aller là-bas 1 an, je pars. Genre vraiment premier degré. J'aimerais vraiment cette expérience-là. Mais je ferai plus tard, du coup. Plus tard dans ma vie. Je te comprends tellement, je suis allé étudier au Japon, commencer une autre vie. Mais en vrai, par contre, je pense vraiment qu'on a le prisme du voyageur. Et que ça biaise complètement notre avis sur le pays. Parce que comment vivre sur place, c'est pas... T'as des taxes quand t'es étranger et que tu vas aller vivre sur place. T'as des taxes de bâtard, t'as limite jamais de papier. Enfin, c'est impossible. Les horaires de travail, c'est des trucs de fou. C'est pas du tout le même prisme, enfin les mêmes habitudes et tout ça que ce qu'on a en France. Enfin, il y a plein de trucs qui changent et qu'on idéalise en tant que voyageur, mais qui sont pas forcément cool à vivre sur place, je pense. Faire vie là-bas depuis plus de 10 ans, c'est pas toujours facile. Et le taf, c'est pas la même affaire en tant qu'étranger. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ça m'étonne pas. C'est juste que nous, on est un peu biaisés parce qu'on le voit que à travers nos yeux de voyageurs, tu vois. Et puis moi, en plus de ça, j'ai un cas un peu particulier. Je peux bosser d'où je veux dans le monde, techniquement. En tant que franco-DZ, j'irais bien travailler 2-3 ans en Malaisie, visiter l'Asie. Corée, Japon, Chine, Vietnam, Laos, Inde, etc. C'est trop cool, hein, c'est des beaux projets. Hein. Moi, honnêtement, c'est un peu un regret de jeunesse de pas avoir fait plus ça. Je l'ai fait un peu hein, quand même, je vous avais déjà raconté que j'avais fait un road trip en Australie avec mon meilleur pote, on a acheté une bagnole, on a fait le tour du pays, genre c'était vraiment cool. Mais et c'est une expérience vraiment qui m'a fait un bien fou, même si c'était dur plein de fois. C'était trop cool comme expérience, mais je regrette de pas avoir fait plus, moi honnêtement. C'est un regret que j'ai. Et maintenant que j'ai ma fille, ma femme, ma maison, mon truc, c'est des trucs que je peux plus vraiment faire. On dirait que t'as eu 100 vies. Bah c'est que je suis vieux en fait les gars, juste hein. C'est juste que je suis vieux. Le premier voyage de Matcha c'était au Japon du coup. Ouais, son premier voyage c'est le Japon. Mais elle a pas les mêmes problèmes que vous dans sa vie ma fille. Premier voyage, Japon. Tranquille. À 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus à quel âge j'en ai parti. Faut arrêter de dire que 30 ans plus c'est vieux. Non mais vieux dans le sens où t'as eu le temps d'expérimenter et de découvrir des choses, quoi. T'as eu le temps de faire des trucs. Moi, j'ai eu le temps de bosser 10 ans. J'ai eu le temps de streamer 10 ans. Enfin, genre, c'est con, mais c'est vrai, quoi. J'ai eu le temps et de bosser 10 ans, et de streamer 10 ans, et de voyager pendant 30 ans. Bah, forcément, tu fais des trucs. J'ai pas l'argent pour ça à 20 ans. Si t'as pas de thunes, faut partir en Australie. Je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais nous, quand on est parti, c'était abusé, hein. C'est pas trop gênant, entre guillemets, un enfant en bas âge pour voyager en vrai. Non, tu voyages autrement. Le Japon, c'est vraiment pas une bonne destination avec un enfant, honnêtement. Parce que, après, les Japonais adorent les enfants, c'est incroyable. Par contre, ça, tout le monde s'occupe trop bien de ton enfant. Tout le monde a envie de le prendre dans les bras, de jouer avec et tout. Genre, c'est vraiment cool. Bonne ambiance. Mais par contre, y a rien qui est adapté, quoi. Les restos, y a pas de place pour les poussettes. Tout est trop petit, en fait, pour la vie avec un bébé. Mais voilà. C'est cher maintenant, l'Australie. Non mais en fait le truc c'est que l'Australie oui c'est cher mais par contre à l'époque où je suis parti en tout cas tu payais, tu gagnais tellement de thunes en allant bosser dans les champs et tout mais t'étais riche hein. T'étais riche. Moi pendant tout mon trajet j'ai croisé des mecs qui se faisaient des 4000 $ par mois. Hein. J'ai même croisé des gens qui se faisaient 4000 $ par semaine en bossant au chou et tout. Bon après tu te fais 70 heures par semaine tu vois. Merci Feria pour le prime. Tu te fais 70 heures par semaine mais la plupart des gens que j'ai rencontrés sur place c'était des mecs qui bossaient genre pendant 1 mois et après ils faisaient 4 mois de voyage, après ils refaisaient 1 mois, ils rebossaient 1 mois, ils faisaient 4 mois de voyage, etc. J'en ai vu vraiment plein comme ça. Je travaillais 70 heures semaine. Ah, faut pas compter 16 heures. Moi je me rappelle ceux qui m'avaient le plus choqué c'était 2 mecs qu'on avait croisés à Noosa et ces gars-là ils avaient bossé au chou
et il se faisait 4000 $ par semaine pendant genre un mois, et il disait que c'était 70 heures et tout ça, genre en vrai il se fumait au travail quoi, tu vois. Ils avaient fait un mois de fou malade, et après limite ils avaient de quoi voyager pendant 6 mois dans le pays, tu vois. Donc si t'as pas de thunes, c'est quand même, il y a quand même des astuces. Mais c'est des astuces, c'est un peu vénère. Mais ça te permet d'avoir des belles expériences. Malgré tout. À Skip, les enfants là-bas sont des rois, comme le taux de natalité est faible. Bah, je sais pas si c'est un rapport avec le taux de natalité, mais en tout cas, les Japonais aiment vraiment les enfants. Ça, c'est vrai. Genre, tout le monde est gentil. Elle avait plein de sourires. On est allé dans des bars, parfois les serveurs ils venaient, ils prennent ton enfant, ils lui font faire un tour, ils lui montrent tout, ils font faire coucou à tout le monde. Après, enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. Mais pas d'une façon bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, t'es pas en mode ah non, qu'est-ce que tu fais avec mon gosse? Tu vois, c'est pas comme ça, c'est vraiment en mode mignon. Ils sont vraiment mimi. Tu sais, c'était pas du tout. Ils te rendent l'enfant, ils te rendent l'enfant. Genre, c'est pas en mode c'est bizarre, je sais pas comment expliquer. Genre là, demain, quelqu'un vient pour prendre mon enfant dans mes bras, je serai en mode mais qu'est-ce que tu fais, fils de pute? Mais là, c'est pas pareil. Genre, il y a vraiment une vraie bienveillance avec les enfants, genre, je sais pas, c'est vraiment différent. Au point où tu le sens et que c'est pas grave. Genre, il y avait vraiment ce truc-là. Il y avait vraiment ce truc. Franchement, j'ai vraiment bien aimé pour ça. Mais après, c'est sûr que quand t'as un enfant, bah, ton voyage, il a pas la même gueule. Hein. Tu peux pas le nier, quoi. C'est un autre délire. C'est juste un autre délire. Mais un bon délire quand même. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Je suis trop content d'être sur ton live. À chaque fois, je regarde les rediffs YouTube. Merci, hein, les gars, de regarder les rediffs. Franchement, vous êtes des petits chefs. Hein. Merci beaucoup. Merci de porter la chaîne. Vous avez vu le truc, les gars, je vous jure, je me régale. Je suis trop content de refaire du montage Photoshop pour les Minia. Regardez la dernière Minia. C'était le talk où on parle avec Trixie qui fume 60 clubs par jour. Regardez comment je me suis gavé. Je vous jure, je m'amuse trop. Je m'amuse trop, par contre, ça me prend un temps fou. Avant, je faisais mes Minia en 10 minutes, là, tous les matins, je prends genre 1h30. Elle est trop bien, j'adore, elle est vraiment cool. Je l'aime bien. Et je me régale, je peux ressortir la tablette graphique, du coup, je voulais voir si elle était ressortie, la vidéo. Je peux ressortir la tablette graphique, je m'amuse trop. Juste, bah du coup, je prends un temps fou, mais c'est trop cool. Je me disais que la Minia était différente, elle tue. Bah c'est juste, en gros, avant j'étais partisan du moindre effort, en toute honnêteté. Et vu que je fais que des photos de ma fille, bah j'ai pas trop l'occasion de faire de la vraie retouche, et ça me manquait. Et je me suis dit, vas-y, go tester de refaire des miniatures vraiment travaillées et tout ça, où je prends le temps de faire du graphisme en gros. Et j'aime bien. Elles sont mieux en vrai que les contours blancs. Ah bah j'espère. Les miniatures avec contours blancs, c'était 10 minutes. Et là, je mets minimum 1 heure par miniature. Donc encore heureux qu'elles sont mieux. Mais c'est sûr que tu vois la différence avant-après des miniatures. Genre tu vois, j'étais sur cette DA là avant. Genre vraiment de trucs simples. Bon, parfois je mettais pas de contours blancs, mais genre vraiment DA de chaîne VOD quoi. Et là, j'essaye de faire des trucs un peu plus travaillés, un peu plus retouchés et tout ça. Tu postes à partir de quand sur la chaîne principale? Je sais pas, il faut que je fasse une vidéo pour en parler sur la chaîne principale. Mais là, cette semaine, j'ai pas le temps du tout. Je pense que peut-être semaine prochaine, j'aurai le temps de tourner un truc. C'est possible. Mais ouais, du coup, ça change rien du tout niveau vue et tout ça sur les VOD. Mais par contre, ça me fait kiffer. Donc je me dis, vas-y, je continue. Genre là, vous avez vu? Regarde. J'ai mis le truc. J'ai posé, tu sais, c'était pour le talk sur le changement de chaîne. J'ai mis le logo des deux chaînes et tout ça. Et du coup, j'ai rendu lumineux le logo des deux chaînes avec la lumière du logo qui projette la lumière sur moi, sur mon bras, sur le chapeau, sur mon visage et tout. Genre, je me suis fait vraiment chier. Et ça me permet de découvrir des techniques de retouche. Je sais pas, c'est trop agréable. Vraiment, j'adore. La retouche photo, c'est vraiment un truc que je pourrais faire à temps plein, quoi. Ça me fait jamais chier, je peux enchaîner 6 miniatures d'affilée, y a aucun souci, j'adore. C'est quoi l'histoire de la chaîne principale? J'étais pas là. Je vais sûrement basculer toutes les vidéos sur la chaîne principale. Toutes les VOD, y avait des gens qui s'inquiétaient d'ailleurs dans le talk que je mette plus de VOD complètes et tout. Si, en gros, je veux juste pas changer le contenu. Juste, s'il y a des lives vraiment très drôles, vraiment très cool et tout ça, je les montrerai pour faire des best-of, enfin des condensés plutôt on va dire, et sinon je mettrai des VOD comme d'hab. Le but c'est pas de faire plus de vues, c'est juste de poster sur une chaîne qui a beaucoup plus d'abonnés pour les vendre plus cher aux marques mes vidéos. Voilà, en toute transparence.
T'aimerais stream en cross-platform à partir de quand? Je sais pas du tout, je sais même pas comment ça marche, mais faut que je le fasse. Tu penses que tu vas continuer encore longtemps à être sur Twitch et YouTube? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense pas. En fait, j'ai envie que ça dure longtemps, mais je forcerai pas si je vois que ça marche plus. Là, si je continue à avoir 1000 viewers, 600 viewers et tout, c'est énorme, tu vois. Genre, je peux continuer à streamer avec 600 viewers éternellement. Mais si un jour je vois vraiment que j'ai plus personne et tout, je forcerai pas, je streamerai beaucoup moins, quoi. Tu connais un programme style Photoshop mais gratuit? Non, moi j'utilise... moi, pour toutes mes retouches, j'utilise la suite Adobe. J'utilise Photoshop, Lightroom. C'est les deux trucs principaux. Après, si j'ai des photos ou des trucs, des miniatures qui ont une qualité pourrie, j'utilise Remini. Je sais pas si vous connaissez ou pas, c'est un espèce d'outil qui te met tes photos en HD. Genre, ça marche avec de l'IA ou je sais pas comment... franchement, je sais même pas comment il procède. Mais en gros, ça te rajoute des pixels dans tes photos. Donc c'est très pratique pour avoir des miniatures de bonne qualité. Et c'est tout. J'utilise rien d'autre. C'est comme Gemini. Non, rien du tout. Remini, c'est vraiment un outil où tu mets une photo qui a une qualité de merde et ça te la ressort en bonne qualité. C'est trop pratique, genre pour les miniatures, c'est vraiment trop bien. Ça fait longtemps que ça existe, hein. Moi j'utilisais déjà sur la chaîne Linka, il y a genre 3 ans, j'utilisais déjà le truc. C'est trop pratique. Bitel, j'ai pensé à toi tout à l'heure. T'as reçu ou pas? De quoi? De quoi, Bitel? Ton flous, tu parles? Si oui, oui. Je savais pas de quoi tu me parlais. J'allais te dire tout à l'heure, j'ai pensé à toi. J'ai ouvert une display One Piece buggée. J'ai appelé Asmodée et tout. Et ils m'ont dit qu'en effet, il y avait un problème. Quoi? T'as eu des trucs cool? Display entière. Hop, et 2 cartes dons. J'ai appelé, j'ai dit allô Asmodée, alors il y a un petit souci de quota là sur ma display. Il y a un petit problème sur mon display. Il y a un petit souci de quota là. J'ai une carte don en trop et il me manque quelques hits dedans. Et ils m'ont dit ah oui, en effet, c'est pas normal. Donc ils ont passé mes coordonnées au service commercial et ils vont me tenir au courant pour potentiellement me faire un geste. Voilà, ce qu'elle m'a dit mot pour mot. T'es maudit, je pense. Bah non, mais je suis plus que maudit, ça n'a aucun sens, genre. Je suis le seul mec du monde qui se dit bon, vas-y, allez, c'est bon, let's go. Et j'ai un display buggé, quoi. Putain de merde. Ah, bon, bref. Je suis maudit, juste. J'ai ouvert un booster anniversaire One Piece, j'ai pas eu la barbe blanche. Moi, j'ai ouvert 2 boosters anniversaire One Piece, j'ai eu 2 fois les mêmes. Ils vont t'envoyer la carte dispo que en France. Ouais, on va voir. Bonjour, hein. Du coup, ils te renvoient une display quand même. Bah, je sais pas. Merci Costral pour les 28 mois. Elle m'a dit ah, One Piece, ça commence un peu à exploser, mais pour le moment, on n'a pas trop de services qui s'occupent de ça. J'ai dit, ok. Première nouvelle. Comment ça? Enfin, c'est quoi cette histoire, quoi? Du coup, elle m'a dit bah, je vais voir ce que je peux faire, mais y a personne pour ça, normalement. Il va falloir trouver quelqu'un. Du coup, elle m'a dit vous pouvez écrire sur le site. Je vais sur le site. Je fais un pavé avec des photos et tout. Ça me prend littéralement 20 minutes. J'envoie ma requête, il y a marqué votre requête a expiré. Et bah, comment ça, elle a expiré, fils de pute? Donc, je copie-colle tout pour refaire la requête en 1 seconde. Votre requête a expiré. Je fais, mais ils se foutent de ma gueule. Je les rappelle. Et je leur explique. Elle me dit, bon, bah, prenez. Je vais prendre vos coordonnées, vos trucs, nanana. Faudrait des photos pour prouver. J'ai dit, bah, si vous voulez, j'ouvre en stream et tout. J'ai un peu l'habitude d'ouvrir. Je peux vous dire qu'il y a vraiment un problème, tu vois. Donc, elle a pris mon pseudo Twitch. Bon. On va voir. 100% c'est fait exprès le truc d'expiration. Je sais pas, j'ai pris bien le temps justement de détailler mon problème, tu vois. Mais ça a rien fait. J'ai une question, tu gagnes plus avec un abonnement Prime ou si on regarde les pubs? Ah ben, je gagne plus avec un abonnement Prime dans tous les cas vu que les pubs c'est en centimes. Et au-delà de ça, si jamais vous avez un Prime, vraiment il faut l'utiliser quoi. C'est littéralement de l'argent que vous laissez à Amazon. Faut le prendre cet argent. Genre vous payez pour l'utiliser, vraiment utilisez-le, même si c'est pas chez moi. Hein. Mais utilisez votre Prime. Parce que le garder c'est 5 € que vous jetez par la fenêtre tous les mois. Bisous Bitel, bisous mon poulet. Avec plaisir. Mais Bitel, viens on joue à Naruto en ligne. En off hein, je parle, parce qu'en live laisse tomber le flop. Mais viens on joue à Naruto en ligne. Le TCG est vraiment cool à jouer. Merci Thomas pour les 13 mois. Enfin moi perso j'ai vraiment bien aimé jouer le TCG et il y a des sites pour jouer en ligne. Donnez-moi un Prime les gars. T'as pas compris comment ça marche mon ref. T'as pas compris comment ça marche Salmoon. Faut que tu payes Amazon Prime quoi.
Sous Prime depuis 8 mois. Les Prime, c'est tous les mois que t'en as un. Ouais, Prime, c'est tous les mois, ouais. On s'envoie ça quand tu veux. Ça marche, mon poulet. T'as entendu parler de la série Digital Circus? Non. J'ai pas entendu parler de la série Digital Circus. Mais tu sais de quoi j'ai entendu parler? Mais ça fait 1h30 qu'on parle, là. C'est ça mon problème aussi, j'aime trop parler, moi. Je m'en fous de stream, en fait. Je m'en fous de stream des jeux. Je veux juste parler. C'est trop demandé, sérieux? Moi, je veux juste communiquer avec le chat. Le reste, je m'en fous. C'est bien de blablater, j'aime trop. C'est mon vrai petit plaisir. Et en vrai, Thomas, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais dire, ça me fait du bien. Parfois, j'ai besoin de me poser avec vous et de papoter. J'ai eu le temps de sortir du taf, prendre le métro, rentrer chez moi. Bah tant mieux, non? 1h20, pas d'Aldaria du Grand Linka. Bah on va y aller, on va y aller. On va y aller. Mais je trouve ça cool. De papoter. Sortez-moi vos cornes. Salut Kero. Ouais, en vrai, j'aime bien prendre le temps de papoter et tout, ça fait du bien. D'ailleurs, pour les viewers, je dis ça au cas où, pour les viewers d'Eldaria, qui aiment bien les périodes blabla de début de stream et tout ça, n'hésitez pas à venir sur les autres lives, même si vous aimez pas trop les autres jeux ou quoi, mais vous pouvez passer à tous les débuts de stream. On prend toujours 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, pour parler de tout et de rien. Donc si jamais c'est des trucs qui vous plaisent à regarder en stream, vraiment n'hésitez pas à passer tous les jours, quoi. Parce que c'est cool, en fait. Et puis quand on passe sur des jeux qui vous plaisent pas, vous vous barrez, tu vois, y a pas d'obligation. Mais si vous aimez bien le côté blabla, parler de tout et de rien et tout ça, on fait ça à tous les streams. Moi j'aime bien parler, ça nous fait interagir avec le streamer, c'est super bien. Moi, j'ai toujours fait en vrai ça. Parfois il parle de ses poils, venez la team. Ah ben on parle de tout, hein. On parle de tout pour de vrai, quoi. J'étais de la commu AS, c'est comme ça que j'ai commencé à venir sur les lives et maintenant je viens presque tout le temps. Bah merci. Merci. Je viens vraiment que pour le blabla. Vous êtes beaucoup, hein. Parfois, il parle de son cul. Nouveau badge. Bon bah, c'est cool de voir que ça vous tient à cœur, en tout cas, les discussions, les sujets qu'on aborde et tout. Merci Lily, merci beaucoup. Lille, pardon. Oh mon dieu, chat! Un train au trésor rare, 35% de réduction sur les subs offerts à partir de 5 subs. C'est un rêve éveillé. Non mais les gars, par contre, attendez, là c'est le gambling pour de vrai, là. OMG! Oh mon dieu, est-ce que ça serait pas le moment de soutenir votre streamer préféré? Ça n'arrive jamais! Mais c'est le bingo! Mais attendez, c'est fou par contre! On a eu un train treasure rare! Merci beaucoup Ilse, merci 1000 fois! Ça fait 3 mois que je suis prime. C'est gentil, ça m'a fait cracher partout! À des arrêts minimum. Oh mon dieu, et les émotes à débloquer, mais c'est une folie! Il se passe quoi? Bah en gros, parfois t'as des trains de la hype avec 35% de réduction sur les subs offerts. Voilà. T'as des subs qui me rendent... des trains de la hype qui me rendent plus riche que d'autres. On compte sur toi, tu fais un bingo. Je vais faire tout ce que je peux pour le bingo aujourd'hui. Je vais faire tout ce que je peux. Ce train aurait été incroyable durant Subcraft. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi déjà le record du train de la hype, chat? Je crois que c'est plus de 1000 subs, genre. Enfin, un truc, c'est ridicule. Je sais plus combien il y a un truc de record. Record... Ah non, c'est record de sub en un... Ah mais putain, mais y a pas le record de train. Record de sub en un stream 1959. Ah si, il y a un truc de train. Record train de la hype, niveau 18, 843 subs. Et c'est vrai qu'il y a eu un train de la hype hors stream 132 subs. Non mais ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui avait fait qu'il y avait eu un train de la hype hors stream? Merci Naomi, merci beaucoup, merci Mini. Les gars, quelqu'un se rappelle du train de la hype hors stream? Genre d'où ça sort? C'est quoi la raison? Genre il y a des gens qui sont venus et qui ont dit « Ah venez, on fait un train de la hype hors stream » et ils se sont cotisés pour... Enfin, je ne comprends pas. Tu venais peut-être de cut, j'ai aucun souvenir. La première VOD Amour Sucré, peut-être, hein, je sais pas. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça se trouve, on a le record de France. Je ne savais même pas, enfin... Je sais pas d'où ça sort, quoi. 843 subs en un train de la hype, c'est énorme en vrai. Ah bah ça n'a aucun sens. Hein. Merci Eloy, merci beaucoup. Si c'était comme ça tout le temps, je serais très heureux, sache-le. 843 subs de train de la hype, ça n'a aucun sens. Tu cut pendant train de la hype? Non, ça compte pas ça.
Ça pouvait pas... C'était pas ça, on l'aurait pas comptabilisé. Je sais que moi, ça m'arrive de lâcher mon sub hors stream pour voir la rediff. Ouais, mais tu te rends compte, 140, ça veut dire pendant un train. Enfin, ça n'a aucun sens. Je sais pas, c'est débile, quoi. C'est complètement débile. Bon, chat. Chat. L'heure est venue. Attends. Vous avez vu sur la dernière VOD, le monteur, il a mis le bruit de petite princesse magique, là, quand je tourne la tête. Vous avez vu ou pas? Il a trouvé exactement le bruitage que j'avais dans ma tête quand j'y ai demandé de le mettre. Oh mon dieu, chat. Vous entendez cette musique? Merci, Axina. Mais attendez, peut-être que je devrais pas lancer pendant le train de hype, à attendre la fin du train de hype, en fait. Parce que sinon, ça va me couper la parole tout le temps. Et j'ai pas envie de couper la parole au train de la hype, qui peut potentiellement me rendre riche. Je vais plutôt prendre le temps de remercier tous les subs. Kazling. Merci du fond du cœur pour ton soutien à la chaîne. Sache que ça me touche énormément. Grâce à toi, 5 personnes ici présentes touchent du doigt un rêve qu'elles ne pouvaient effleurer jusqu'alors. C'est le cas de Senora Riva, It's Ryumi, Shania TW, JL Osiris, ainsi que Fabs. Merci pour eux. Mais également, Stéphanouchi, 15. Les mots me manquent pour te témoigner tout le respect que je te porte. Merci 1000 fois pour le soutien. I'm Ted, 17 mois. Ted. Ça rime avec plein de trucs, j'en suis sûr. Mais là, tout de suite, j'ai pas de rime. Mais merci 1000 fois pour ton soutien et ce que tu fais pour la chaîne. C'est immense. Merci du fond du cœur. Je voudrais remercier également... 20 mois d'abonnement. Bon, bah, je voudrais remercier également Béné. Béné, 20 mois. Béné rime avec Péné. Des pâtes que j'adore. Je sais pas à quoi vous pensiez, vous êtes vraiment tordus du chat. Des pâtes que j'adore. Et quelqu'un qui porte quasiment le même nom que mes pâtes préférées ne pouvait qu'avoir le cœur tendre. Merci pour le soutien. Merci, merci énormément. Oui, c'est à ça que je pensais, moi. Elodie, 5 stars. 5 stars. C'est ce que je te mettrais si je devais te mettre une note. Merci pour les 25 mois de soutien à la chaîne. C'est immense ce que tu fais. Merci du fond du cœur, ça me touche profondément. Oh, Silaya, c'est trop. Silaya, quelle bonté d'âme. Le cœur... un cœur immense. Un cœur guimauve. Une tendresse infinie. Merci pour ce que tu viens de faire pour la communauté. Et bienvenue à Lox, Evan, Alix, Katsu et Lou, qui grâce à toi pourront jouir du stream sans publicité. Je voudrais prendre une minute pour remercier s'il vous plaît quand même Matitou pour les 15 mois de soutien. Coucou, I. Qui nous dit coucou I. Une phrase que j'ai dit de nombreuses fois à chaque début de stream. Coucou I. Ah. Merci Anton pour le sub également. Sub de niveau 1 pour un mois, Anton qui nous découvre. Et sache que si ça te fait plaisir de nous découvrir, nous aussi ça nous fait plaisir de te découvrir. Merci pour ton soutien. Merci également à Neko pour ses 10 mois de sub. C'est énorme. Merci de rendre tout ça possible et merci de me faire vivre du net. Grâce à tes jolis petits subs comme ceci. Je te remercie 1000 fois. Merci à toi. Ok. Je vais couper ça, laisser les pubs. Sondage, train de la hype, abonné. C'est bon, j'ai actualisé les alertes parce que là, c'était le bordel sur mon côté. Merci à Hanover. Hanover qui rime avec pullover. Là, pour nous réconforter et nous réchauffer en ces temps frais. Merci pour tes 13 mois. Merci Lille aussi, pour les 12 mois de soutien. Ça me touche énormément. T'as fait une prise de sang récemment? Non? Pourquoi donc? Pourquoi? C'est long la blague, y'a pas de blague, je vais faire ça jusqu'à la fin du train de la hype. Je peux pas prendre le temps pendant l'épisode de remercier les subs. Non comme ça, ok, bah... Fait plaisir en tout cas la question. Ça me laisse pas du tout entendre que j'ai un énorme problème. Merci pour ça. 28 degrés today, mais il fait frais. Et oui, c'est le vent de fraîcheur que vous mettez sur le chat parce que vous êtes tous plus frais les uns que les autres. Il a encore sa voix espiègle, on l'a perdue. Ma voix espiègle, malheureusement, elle ne me quittera que dans 2 minutes 26. Merci Lille
Lille pour les 1 an de sub. Je pense que ça se félicite. Merci beaucoup pour le soutien. Et félicitations. T'as la maladie du swag, c'est tout. Peut-être. Plus vous abonnez, plus ça sera long. Oui. Faudrait peut-être arrêter de chat si vous voulez que ça s'arrête tout ça. Moi, je veux t'enrichir, mais j'ai toujours pas de thunes. Chat, vous n'avez pas besoin de m'enrichir si vous n'avez pas d'argent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait, de vouloir enrichir quelqu'un qui a plus de sous que vous. Vous le faites que si vous avez les moyens et que voilà, quoi. C'est tout. Uniquement si vous avez les moyens. Pas de moyens, on se met pas dans la merde pour quelqu'un qui a des moyens. Ça n'a pas de sens, c'est sans queue ni tête. J'essaie d'utiliser mon Prime, mais Jeff Bezos a pas l'air du même avis. L'enfoiré, putain. Je ferai tout pour toi, Arnaud. Comment ça? Notre présence t'enrichit. Mais oui, hein. Mais vous m'avez déjà bien enrichi, chat, c'est bon. C'est bon, c'est fini maintenant. C'est fini. C'est terminé. J'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps. Il est l'heure de passer le flambeau à la new gen.